Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission sur les rêves et leur interprétation. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse éclairer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple reçoive la réponse à leurs questions, l'interprétation à leurs rêves. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Je vais nous parler sur recevoir l'argent dans le rêve. Bien-aimés, il y a l'argent qui est bon. Il y a aussi l'argent qui est mauvais. Cette vérité est valable aussi dans le monde spirituel. Vous êtes sans ignorer qu'on parle de l'argent des sang. C'est-à-dire que c'est l'argent qui n'est pas propre. C'est l'argent qui est sale. Ce qui est vrai dans le naturel est aussi vrai dans le spirituel. Quand vous recevez l'argent qui est bon, cela amène l'avancement, le progrès et le succès. Mais quand vous recevez l'argent qui est mauvais, cela amène le blocage et les problèmes financiers. Beaucoup de gens sont dans des problèmes sérieux parce qu'ils ont reçu l'argent dans les songes. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce n'est pas tout l'argent que tu reçois dans les rêves qui est une bénédiction, non. Il y a de l'argent que tu peux recevoir dans tes rêves pour amener les blocages, pour acheter ton étoile. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Comment savoir que l'argent que vous avez reçu dans les rêves n'est pas bon? Première chose, quand tu te réveilles et que tu n'as pas la paix, tu es triste. Il y a beaucoup de gens, quand ils rêvent qu'ils reçoivent l'argent, au réveil, ils se réveillent tristes. Ils se réveillent, ils ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas la paix. Quand tu remarques cela, c'est que l'argent que tu as reçu dans le rêve, ce n'est pas un bon argent. Deuxième chose, quand tu es dans la confusion, quand tu reçois l'argent dans les rêves, et le lendemain, c'est la confusion qui commence. Ce n'est pas un bon signe. Ça, c'est l'argent que tes ennemis te donnent pour te détruire. Troisième chose, quand juste après le rêve, soudainement tu expérimentes la perte financière. Vous êtes nombreux quand vous faites le rêve d'argent. Le jour suivant, c'est les problèmes financiers qui commencent. Cela veut dire que cet argent que tu as reçu dans le rêve, ce n'est pas un bon argent. C'est un mauvais argent. Quatrième chose, pour savoir que j'ai affaire à un mauvais argent. Quand après ces rêves, les gens refusent de payer vos dettes. Quand vous remarquez que vous recevez la nuit de l'argent et le lendemain, ceux qui vous doivent quelque chose refusent de vous payer, sachez que cet argent que vous avez reçu dans le rêve, ce n'est pas bon. Et cinquième chose, quand dans tes rêves, tu reçois l'argent de la part de tes ennemis, sache que ce n'est pas un bon argent. Cet argent-là, c'est un mauvais argent, destiné à t'appauvrir, à t'amener des problèmes financiers. Je prie mon Dieu qui te délivre de ces mauvais rêves au nom de Jésus. Bien aimé, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas les mystères
derrière recevoir l'argent dans le rêve. D'autres ont négligé ce genre de rêves et sont retrouvés dans beaucoup de problèmes financiers. Bien aimé, si nous ne traitons pas les rêves de recevoir l'argent dans le rêve, beaucoup peuvent rester toute leur vie dans la pauvreté, dans les dettes et dans beaucoup de problèmes financiers. Je reçois beaucoup de cas de gens. Ils rêvent qu'ils sont en train de recevoir l'argent. Et le lendemain, ce sont des problèmes qui arrivent. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris l'Éternel à la fin de cette émission qu'il puisse te délivrer de ces attaques dans le rêve au nom de Jésus. Bien-aimé, recevoir l'argent dans le rêve peut être la racine de beaucoup de problèmes financiers que les gens ont aujourd'hui. Mais quelles sont les différentes variantes de ces rêves? Quelles sont les conséquences de ces rêves? Et comment sortir de ce genre de rêves? J'ai retenu quelques variantes dans ces rêves. La première variante, c'est recevoir l'argent déchiré, sale, vieux ou troué. Quand tu vois dans tes rêves quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas qui te donne l'argent, mais cet argent est sale, cet argent est déchiré, cet argent est troué. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un bon signe. Cela signifie que l'argent que cette personne te donne, c'est pour ajouter la souffrance dans ta vie. C'est pour apporter les blocages. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu le cas d'un frère qui souffrait de blocages financiers. Lui, il a rêvé qu'il travaillait quelque part. Et il voit son pasteur lui remettre de l'argent. Mais c'était de l'argent sale. Le lendemain, il a négligé cela. Mais il s'est retrouvé dans beaucoup de blocages financiers. Bien aimé, recevoir de l'argent sale, de l'argent déchiré ou de l'argent vieux qu'on n'utilise plus dans les rêves, ce n'est pas un bon signe. Cela veut dire que cet argent que tu reçois dans les rêves, c'est pour ajouter la souffrance, c'est pour ajouter le blocage dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup vous êtes là. Vous vous demandez pourquoi ma souffrance ne prend pas fin. Pourquoi je dois toujours me battre sur le plan financier. Oui, l'argent que tu reçois dans les rêves là, l'argent sale, l'argent qu'on n'utilise plus, au lieu que tu puisses t'en sortir, ça ajoute les problèmes. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de loin, mais il est aussi un Dieu de près. Il n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. De loin où tu nous suis, Dieu est capable de te délivrer de ce genre de rêves et de délivrer tes finances au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal dans tes rêves de recevoir l'argent vieux, l'argent sale, l'argent troué, l'argent qu'on n'utilise plus. Comme quelqu'un qui partage avec moi, il dit, pasteur, j'ai reçu dans les rêves une mallette qui avait beaucoup d'argent. Je regarde comme ça, c'était les francs français. On n'utilise plus cet argent, mais lui, il reçoit cela. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons trouvé les blocages financiers. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Dieu est capable de te délivrer et de délivrer tes finances au nom de Jésus. Mon frère, tu as trop souffert de ce genre de rêve. L'heure est arrivée où Dieu veut te délivrer des problèmes financiers au nom de Jésus. Tu ne peux pas recevoir l'argent sale, l'argent vieux dans les rêves et prospérer. Non, impossible. Je dis que tu as besoin de la délivrance. Et ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Deuxième variante dans le rêve. Recevoir de l'argent d'une personne inconnue ou portant des masques. Si tu vois dans tes rêves, tu reçois de l'argent. Ça peut être l'argent propre, l'argent bien. Mais d'une personne inconnue, d'une personne qui porte des masques ou qui voile son visage, c'est un mauvais signe. Cela veut dire que l'ennemi veut introduire l'argent, le mauvais argent,
pour combattre tes finances, pour vider ce qui est disponible dans ta vie. Cet argent amène l'appauvrissement. Beaucoup de gens, vous ne comprenez pas. Vous voyez un inconnu te remettre de l'argent. Et dès que tu as fait ces rêves-là, tu remarques que ce que tu avais, ça commence à diminuer, à diminuer. Parce que l'argent mauvais, l'argent sale, dans les rêves, cet argent-là va avaler toutes tes richesses, va avaler toutes tes finances. C'est pourquoi beaucoup vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours en train d'aller de perte en perte. Vous êtes toujours en train de vous appauvrir de plus en plus. Et quand vous regardez dans vos rêves, un inconnu vous donne de l'argent. Bien-aimé, cet argent que tu reçois dans les rêves, c'est un mauvais argent. Tu dois prier, t'élever dans la prière et combattre ceux qui combattent tes finances au nom de Jésus. Recevoir de l'argent d'une personne inconnue dans les rêves ou d'une personne qui voit son visage, ça amène l'appauvrissement rapide et soudain. L'engloutissement des richesses. Je prie Dieu à la fin de cette émission qu'il puisse te délivrer au nom de Jésus. Qu'il puisse te délivrer au nom de Jésus. Toi qui es déjà touché, tu vois régulièrement dans tes rêves que les inconnus te donnent l'argent. Et quand tu regardes comme ça, ta richesse ne fait que diminuer. Tu ne comprends pas, dans ton compte bancaire, l'argent disparaît comme ça. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Il y a le numéro qui est au bas de votre écran. Tu peux nous écrire par WhatsApp, par Imo ou Viber. Nous allons t'assister et te conduire dans le processus de la délivrance. Troisième variante dans le rêve. Recevoir de l'argent de tes ennemis. Ou des gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie ou dans les fétiches. Quand tu vois l'intérêt, une personne qui te hait la journée, mais la nuit, il te donne l'argent. Une personne que tu sais que la personne est dans la sorcellerie, dans la magie, il te donne l'argent. Bien aimé, c'est un mauvais signe. Cet argent-là qui te donne dans les rêves, ce n'est pas bon. Cet homme-là, ce qu'il fait, en te donnant l'argent dans les rêves, il est en train de te transmettre le blocage financier, des dettes, la malchance financière, le vol des richesses. Beaucoup de gens ont négligé ce genre de rêves. Et aujourd'hui, se retrouvent dans beaucoup de problèmes. Je parle à toi, ma soeur. Tu te bats financièrement, ça ne va pas. Tes finances sont toujours en train de décroître. Il y a la décroissance. Tu subis comme une malchance financière. On fuit avec tes marchandises. Tu envoies des biens avant d'arriver en Afrique ou d'arriver au pays. On vole cela en cours de route. Ou il y a un malheur qui arrive et tout perd. Regarde un peu tes rêves. Tu vois chaque fois des gens qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, tes ennemis, ceux qui ne te parlent pas, mais dans les rêves, ils te donnent l'argent. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois refuser cet argent au nom de Jésus-Christ. Beaucoup ont reçu l'argent de leurs ennemis. Ils sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Bien aimé, recevoir l'argent de tes ennemis, ça veut dire aussi que tes ennemis sont en train d'acheter ton étoile. Pourquoi la journée, ils ne te donnent pas l'argent, mais la nuit, ils te donnent l'argent? Et tu reçois cela. Frères et sœurs, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu, par cette émission, veut te délivrer de ce genre d'attaque. Trop, c'est trop. Ça doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Quatrième variante dans le rêve. Recevoir l'argent des gens décédés. Si tu vois quelqu'un de ta famille ou de tes connaissances qui est déjà décédé, qui est en train de te donner l'argent, ça c'est pire. C'est mauvais. Ce n'est pas un bon signe. Cela veut dire qu'il y a la mort dans tes finances. Cela veut dire que c'est une personne qui te donne l'argent, qui est déjà décédée. Il travaille avec tes finances.
Cela veut dire que cette personne avait acheté ton étoile financière. Tu dois t'élever avec une colère, annuler ses rêves, lui remettre son argent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tu ne peux pas recevoir l'argent des gens décédés et prospérer financièrement. Non, impossible. Le spirituel contrôle le physique. Quand tu reçois l'argent des gens décédés, il y aura les fausses affaires. Il y aura les mauvais investissements. Cela veut dire que la personne qui est décédée a utilisé ta richesse. Il y a des gens qui vendent la richesse de toute la famille. C'est pourquoi même décédé, tu les vois toujours en train de te remettre l'argent. Bien aimé, ce n'est pas un bon signe. Beaucoup vous m'écrivez, c'est tel oncle, celui qui m'a fait venir en Europe, celui qui m'a payé mes études. Tu les vois chaque fois te remettre l'argent, te remettre l'argent. Bien aimé, ce n'est pas bon. Cela va empêcher les bonnes choses d'arriver dans tes finances. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je parle à toi, ma soeur. Tu as cherché l'emploi. Depuis que tu es arrivé en Europe, tu n'as jamais travaillé. Et quand tu regardes tes rêves, chaque fois tu es en train de recevoir l'argent de quelqu'un décédé. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière. Si tu es touché, tu es concerné, écris-nous par WhatsApp. Contacte-nous. Nous allons t'aider et te conduire à la délivrance. Cinquième variante. Recevoir de l'argent t'acheter avec du sang ou des billets rouges. Quand tu rêves que tu es en train de recevoir l'argent, qu'il y a des taches de sang ou des billets qui sont rouges, cela n'est pas un bon signe dans les rêves. C'est la richesse maléfique. C'est l'argent qui demande les sacrifices. Et beaucoup de gens ont vu ces rêves-là. Et par après, il y a eu des décès dans leur famille. Parce que la nuit, on t'a donné l'argent travaillé. Bien aimé, ce n'est pas normal de recevoir l'argent qui a les taches de sang. Ou de recevoir des billets rouges. Si tu vois ça dans tes rêves, ça veut dire qu'il y a la richesse maléfique. D'autres, vous ne savez pas. Vous voyez votre papa, votre tuteur, vous remettre toujours des billets rouges. Cet argent que tu reçois dans les rêves va demander des contreparties. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quelles sont les conséquences des rêves de recevoir le mauvais argent? Première chose que nous allons remarquer dans la vie de la personne qui fait régulièrement ses rêves, les dettes financières. Bien-aimé, si tu vois dans ta vie que tu reçois souvent la nuit l'argent, mais tu es rempli de dettes, tu n'arrives pas à t'en sortir. Toujours des dettes, toujours endetté. Sache que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin de la délivrance. Tu es endetté et incapable de t'en sortir. Deuxième chose que nous allons remarquer dans la vie, qui fait généralement ce genre de rêve, la pauvreté. Tu te bats, tu cherches, mais tu n'arrives pas à sortir de la pauvreté. Parce que spirituellement, on te transmet le mauvais argent qui vient avaler tes efforts, qui vient avaler ta richesse. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Là où tu es, Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de mettre fin à tes luttes financières au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, nous allons remarquer la malchance financière. Beaucoup vous expérimentez la malchance financière. Vous commencez une affaire. Et cette affaire, en cours de chemin, ça avorte. Les gens vous promettent de l'argent. Ils ne réalisent jamais cela. Toujours en matière de finances, il y a toujours des choses mauvaises qui vous arrivent. On vous vole l'argent. On fait des retraits sur votre compte bancaire que vous ne connaissez pas. Bien aimé, c'est la conséquence des rêves de recevoir l'argent la nuit. Recevoir l'argent la nuit n'est pas une bonne chose, frères et sœurs. Cela amène la malchance financière.
Quatrième chose, nous allons remarquer la montée et la descente dans les affaires ou dans les activités. Vous allez remarquer une vie de montée et de descente. Cinquième chose, incapacité à investir de l'argent dans les bonnes affaires. Chaque fois que vous mettez votre argent, vous devez toujours perdre. Vous mettez votre argent dans une histoire, vous devez toujours perdre et rien récupérer. J'ai parlé avec une personne qui a fait venir un camion frigorifique au pays pour faire des affaires. Bien aimé, cette personne a dépensé plus de 40 000 euros. Et au finish, la personne n'a rien récupéré, pas un sou. Les rêves de recevoir l'argent la nuit, frère, ce n'est pas normal. Quelque part, quelque chose ne va pas. Vous avez besoin de la délivrance. Sixième chose, les blocages et les embargos financiers. Quand vous rêvez que vous recevez l'argent la nuit, ce mauvais argent va tout bloquer. Vous cherchez le travail, il y a les blocages. Les gens vous promettent de vous aider, il y a toujours les blocages. Septième chose, le travail dur et non profitable. Vous dépensez, mais en retour, le résultat n'est pas là. Vous travaillez comme à perdre. J'ai dit que Dieu est capable de mettre fin à ces luttes financières au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Dis-le, si tu es touché, n'hésite pas à nous contacter. Dans le monde spirituel, les hasards n'existent pas. Dieu va te délivrer de ces attaques dans le rêve, de ces attaques dans tes finances. Je parle à toi, mon frère. Tu as fait 20 ans à l'extérieur. Et quand tu regardes comme ça, tu n'as rien à montrer. Et chaque fois, les rêves de recevoir l'argent. Tu reçois beaucoup d'argent la nuit. Tu es riche la nuit. Mais la journée, tu n'as rien. Quelque part, quelque chose ne va pas. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Cet argent-là que tu reçois la nuit, c'est pour t'appauvrir. C'est pour te bloquer. Que faire? Première chose, tu dois te repentir de tout péché et donner ta vie à Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance. Sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Tu dois te repentir de tout péché. Donner ta vie à Christ. Christ peut te délivrer des attaques dans les rêves, des attaques financières. Deuxième chose, tu dois t'engager dans le combat spirituel. Tu dois chasser et brûler tout argent mauvais reçu dans le rêve. Bien-aimé, tu dois t'élever dans le combat spirituel. Chasser cet argent-là. Brûler cela au nom de Jésus. Cet argent que tes ennemis t'ont donné pour t'appauvrir, pour te bloquer financièrement, tu dois chasser cela. Tu dois brûler cela par le feu de Dieu. Je brûle cet argent au nom de Jésus. Brûle cela au nom de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Je brûle le mauvais argent. Bien aimé, le mauvais argent détruit le bon argent. Le mauvais argent chasse le bon argent. C'est ça. Tu dois prier pour brûler cela, pour détruire cela au nom de Jésus. Troisième chose dans le combat spirituel toujours, tu dois briser les alliances et les malédictions de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les alliances de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui souffrent des malédictions financières. Tu dois t'élever là, briser les malédictions financières. On a déclaré des choses sur toi. Que tu ne feras rien de bon. Même si tu as l'argent, même si tu as des millions, tu ne feras rien. Ce sont des malédictions. Tu dois briser ces malédictions-là. Tu dois briser ces attaques dans tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Briser les malédictions. Briser les mauvaises alliances. Bien-aimé, quand tu reçois l'argent dans les rêves, c'est-à-dire que tu acceptes l'alliance maléfique. Beaucoup sont entrés dans les alliances maléfiques en recevant cet argent-là. Tu dois dans la prière, dans les chaînes, briser les alliances, briser les pactes. Que tout argent que j'ai reçu dans les rêves, qui m'a fait entrer dans les pactes, inconscient ou consciemment, je brise cela. Je brise les malédictions au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, tu dois crier à Dieu pour restaurer ta finance.
Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de restauration. Tu dois crier à Dieu. Bien-aimé, Bartimée a crié à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi. Sauve mes finances, Seigneur. Tu dois crier à Dieu pour la restauration. Seigneur, restaure mon argent. Restaure mes finances. Restaure mes finances que l'ennemi a volées. Que les dévoreurs ont pris. Seigneur, restaure-moi. Je veux vivre les miracles de la restauration financière. Restaure mes finances. Tu dois crier à Dieu. La Bible dit, Dieu est attentif au cri des justes. Quand tu cries à Dieu pour la restauration, Dieu va t'écouter. Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Et cinquième chose, tu dois bâtir un hôtel par ton offrande. Bien-aimé, pour vaincre les problèmes de finances, il faut les donner. Tu dois bâtir un hôtel. La Bible dit dans Genèse 8, Noé a bâti un hôtel à l'Éternel. Il a offert des bêtes pures. Tu dois donner un sacrifice, ce qui est de précieux. Tu donnes un sacrifice pour bâtir un hôtel, pour racheter tes finances, pour chasser le mauvais argent et créer une plateforme sur laquelle Dieu va te bénir. Bien aimé, j'ai vu des gens avoir la victoire au travers des offrandes. Il y a un mystère dans les offrandes. Tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas. C'est ça un principe spirituel. Par ton offrande, tu vas annuler les malédictions financières et créer une plateforme afin que Dieu ouvre tes finances au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui as été touché, toi qui dans tes rêves, tu es toujours en train de recevoir l'argent et tu vis dans des blocages financiers terribles. Dieu est capable de te délivrer. Seigneur, j'amène ton peuple. Beaucoup n'ont pas bien marché. Ils ont ouvert des portes à l'ennemi par leur conduite. Certains ne donnent même pas leur dîme, Seigneur. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde. Je te prie, ô Dieu de gloire, d'avoir pitié d'eux. J'invoque maintenant le sang de Jésus-Christ pour laver, purifier et sanctifier mon frère et ma soeur. Maintenant, par le pouvoir que tu m'as donné, je prends autorité. Je chasse l'argent sale, l'argent mauvais qu'ils ont reçu dans les rêves. Je chasse cela au nom puissant de Jésus. J'invoque ton feu pour brûler tout argent mauvais qu'ils ont reçu dans les rêves, dans le but de les appauvrir. Je brûle cela par le feu de Dieu. Je brûle cela par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je brise les alliances de pauvreté. Je brise les malédictions financières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit de pauvreté de te libérer maintenant. De te libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrache tes finances de la main de l'homme fort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère toutes les bénédictions que l'homme fort a confisquées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, que tes finances soient libérées. Soient libérées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de restauration. Restaure ce que l'ennemi a volé. Restaure ce que l'ennemi a détruit au nom de Jésus. J'ai prié pour qu'il y ait un miracle de restauration dans tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libres, libres au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Appelez au numéro qui est au bas de votre écran. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour continuer à bénéficier de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre serviteur, le révérend Paul-Richard Pandi, en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Shalom et à la prochaine.